Je pense que les innovations qui viennent, et qui sont d'ailleurs déjà là aujourd'hui pour l'essentiel, mais qui vont augmenter de manière exponentielle comme les processeurs de nos ordinateurs depuis 20 ans, la révolution des NBIC va changer les professions de santé. NBIC, nanotechnologie, biotechnologie. I, c'est informatique, c'est-à-dire essentiellement le big data et l'Internet des objets. Et le C, c'est l'intelligence artificielle, faible ou forte, à quoi on peut ajouter la robotique, notamment dans le domaine de la chirurgie, les imprimantes 3D. Vous avez vu qu'on utilise de plus en plus les imprimantes 3D pour fabriquer des tissus, des organes même. Les révolutions dans le domaine de la santé qui s'annoncent grâce ou à cause de ces NBIC et des nouvelles technologies, ça va être mais colossal, colossal. Vous l'avez vu d'ailleurs, je pense, comme moi, on peut maintenant détecter la présence de cellules cancéreuses, par exemple pour le cancer du poumon, des années avant l'apparition des symptômes. Une analyse de laboratoire peut vous détecter la présence, par exemple, de cellules cancéreuses des années avant l'apparition des signes cliniques, et du coup, la médecine changera. Et donc, on a là, évidemment, des bouleversements qui s'annoncent. Il y a un paradoxe, c'est que nos lois médecine, ces lois ne prennent absolument pas en compte ces révolutions dans l'innovation. On est vraiment complètement à côté de la plaque. On a là vraiment un retard absolument gigantesque sur ces innovations. Et je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, je pense que nous avons une tradition catholique qui est extrêmement retardataire sur les sujets de santé. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, dans les pays protestants en Europe du Nord, on s'est intéressé par exemple aux analgésiques, par exemple pour les femmes au péridurale, mais pour l'accouchement, bien avant les pays latins, les pays catholiques, dont la France, l'Espagne, l'Italie, etc., où on a commencé à pratiquer des péridurales pour les accouchements très tardivement. Il y a une deuxième raison, c'est que nous avons, sur le plan économique, nous avons un surmoi très hostile à l'innovation. Quand vous avez ce petit objet en main qui change tous les 6 mois, l'innovation nous oblige à acheter, hein, c'est la thèse de Schumpeter, l'innovation nous oblige à acheter. Pourquoi? Parce que soit elle nous tente par des objets nouveaux, qui sont plus performants, soit elle renvoie les anciens carrément à la poubelle. La logique du capitalisme, c'est la logique de la mode. Quelle est la finalité de la mode? Uniquement ceci, démoder. La seule finalité de la mode, c'est de faire en sorte que ce que vous avez dans votre placard, vous ne puissiez plus le mettre, et que vous soyez obligé d'acheter du nouveau. C'est l'innovation qui tire la croissance. Et les Américains, ils ont compris ça très tôt. Encore une fois, toute l'innovation innovante est américaine. Ensuite, elle est suisse, elle est israélienne, elle est chinoise, mais elle n'est pas européenne. La Suisse est classée pays numéro 1 dans l'innovation. Pourquoi? Uniquement à cause des laboratoires pharmaceutiques, mais qui sont hyper innovants. Donc les freins à l'innovation, ils sont là. Freins spirituels très forts, et puis freins politiques très forts. Donc à la fois une morale keynésienne, une morale catholique et républicaine. C'est génial sur le plan moral. Sur le plan économique, c'est un désastre. Et donc, notamment en termes de politique de santé, si j'étais à votre place, si j'avais une clinique, sur quoi je m'appuierais pour essayer de faire bouger les politiques de santé? D'abord, les morales utilitaristes, elles sont arrivées chez nous. Et je vous rappelle ce que c'est que l'utilitarisme dans le monde anglo-saxon. C'est une philosophie du bonheur, dans laquelle, encore une fois, une action est bonne moralement quand elle diminue la somme de souffrance ou quand elle augmente la somme de bonheur. Et par contre-coup, et je terminerai avec ça, et je m'appuierai énormément là-dessus, le sentiment de mal-être au travail croît dans nos sociétés occidentales de manière exponentielle. Et ça, c'est un très bon argument pour essayer de modifier complètement les politiques de santé. Il serait temps à la fois de profiter en quelque sorte de ces révolutions dans l'innovation, mais aussi de ces révolutions dans l'aspiration au bonheur et au bien-être, quoi qu'on en pense, et puis aussi de ces révolutions de la mentalité, dans la lutte contre le stress, contre le mal-être, en particulier au travail, pour essayer d'inciter nos responsables à réfléchir à 10 ans, à 15 ans. Merci de votre attention. Bon, je vous en prie. On ouvre le champ des possibles d'une façon incroyable et on ouvre la possibilité de se servir de cet outil magnifique, de ces progrès magnifiques, d'une façon qui pourrait être catastrophique. Et ce qu'on reproche, et notre grande inquiétude de médecins, c'est qu'à la différence de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, où effectivement, comme vous l'avez dit, la médecine était le seul domaine qui avançait plus vite que la loi, ce qui protégeait
c'est le fait que la médecine est éthique et déontologique. Et là, aujourd'hui, c'est plus la médecine qui avance vite, c'est les sciences cognitives, l'informatique, les NBIC, et là, il n'y a pas d'éthique. En tout cas, on n'en parle pas. Alors, quand on le dit à Laurent Alexandre, je l'ai rencontré, il nous répond, oui, mais l'éthique, ça varie. C'est un peu court, j'ai envie de dire. L'éthique, ça varie effectivement, mais encore une fois, quand on voit quelle exploitation peut être faite des NBIC par des gens mal intentionnés, par des gouvernements, par autres, quand on voit la connaissance possible sur l'ensemble des hommes centralisés, comme vous l'avez dit, par Google, par les GAFA, qui vont tenir ni plus ni moins l'ensemble du génome de l'humanité, en tout cas des pays riches, ça pose quand même des sérieux problèmes éthiques. Et on entend beaucoup parler, on lit beaucoup de publications sur les NBIC, mais jamais, au grand jamais, on lit ce qu'il peut changer en termes éthiques. Alors je crois qu'on ne peut pas ne pas lier les progrès que vont amener les NBIC et une recherche éthique qui irait aussi vite. Le problème qui se pose aujourd'hui, qui est assez fascinant, et vous mettez le doigt dessus, c'est qu'on atteint les limites technologiques, si je puis dire, de la démocratie, de la régulation. Pourquoi? Parce que ce sont des progrès qui sont, alors pour le coup, au sens mathématique du terme, exponentiels, comme les processeurs d'ordinateur. Ça va à une vitesse inimaginable. Regardez par exemple Facebook, Zuckerberg. Facebook, ça a 10 ans, c'est 300 milliards de dollars de capitalisation en bourse. Bon. Donc c'est inimaginable. Jamais on a construit des empires de cette taille-là à une vitesse aussi folle. Google a gagné cette année 55 milliards de dollars juste en revendant le big data. Le big data, c'est quoi? C'est toutes les traces que nous laissons quand nous naviguons sur le net. Vous avez raison, à la fois technicité qui dépasse la régulation démocratique et puis poids de l'argent considérable. Nos députés sont totalement dépassés par la vitesse et par la technicité. Il faut absolument que nous nous emparions en Europe de ces problèmes-là parce que c'est exactement comme sur la finance, il faut réguler. Sinon, on est mort. Et la question éthique, elle est cruciale.